Je n'aurais jamais imaginé que le mariage de ma sœur serait le jour où tout changerait. En y repensant, j'aurais dû comprendre qu'il y avait un problème lorsque mon invitation est arrivée 3 jours avant la cérémonie. Entrée réservée au personnel de cuisine était-il écrit en élégantes lettres dorées, avec une flèche grossièrement dessinée pointant vers l'arrière du lieu de réception. Ma sœur, Victoria, avait toujours été l'enfant prodige. Tandis que je choisissais de travailler comme enseignante auprès d'enfants défavorisés, elle gravissait les échelons du monde des affaires, toujours impeccable avec ses ongles parfaitement manucurés et ses talons de marque. Nos parents ne me laissaient jamais oublier la différence entre nous. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» disait souvent maman, secouant la tête devant mes vêtements simples et mes chaussures pratiques. « Regarde-la, fiancée à James Anderson, PDG d'Anderson Industries. Et toi, qu'as-tu accompli ?» Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais accompli beaucoup de choses mais pas de la manière qu'il pouvait comprendre. Mon petit appartement n'était peut-être pas impressionnant, mais les sourires de mes élèves lorsqu'ils comprenaient enfin un concept difficile valaient pour moi bien plus qu'un condo de luxe. Et pourtant, je suis allée au mariage. Victoria restait ma sœur, même si elle s'était éloignée depuis ses fiançailles avec James. J'ai enfilé ma plus belle robe, pas une robe de créateur, mais élégante dans sa simplicité, et j'ai pris ma vieille Honda Civic pour me rendre à l'hôtel Grand Plaza. Le garde à l'entrée principale a jeté un coup d'œil à mon invitation et a désigné l'arrière du bâtiment. « Entrée du personnel » dit-il sèchement. Je me suis retrouvée à traverser les cuisines de l'hôtel, évitant de justesse le personnel affairé à préparer ce qui promettait d'être une réception extravagante. Une hôtesse m'a conduite à une petite table cachée derrière un grand pilier, pratiquement invisible depuis le reste de la salle. Les instructions de Victoria étaient très claires, dit-elle d'un ton désolé. Les membres de la famille susceptibles d'embarrasser le couple doivent être tenus à l'écart. Mes mains tremblaient tandis que je m'asseyais. La table était dressée avec des couverts en plastique, tandis que je pouvais voir la porcelaine fine briller sur les autres tables. À côté de ma fourchette en plastique se trouvait un mot écrit de la main de ma sœur. « Sache où est ta place, petite sœur. Ne gâche pas ce moment pour moi. » J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû me lever et ne jamais regarder en arrière. Mais quelque chose m'a retenu, peut-être cette même détermination obstinée qui m'avait poussé à choisir l'enseignement plutôt qu'une carrière d'entreprise comme mes parents l'exigeaient. La cérémonie était, bien sûr, magnifique. J'observais depuis mon coin caché Victoria avancer dans l'allée dans une robe qui avait probablement coûté plus que mon salaire annuel. James Anderson l'attendait à l'hôtel, grand et élégant dans son smoking sur mesure. Il était beau, d'une beauté lisse digne des couvertures de magazines, mais quelque chose dans son expression semblait tendu. Puis il m'a vu. À ce moment-là, alors que nos regards se croisaient dans la foule, James Anderson, PDG d'Anderson Industries, fit quelque chose d'entièrement inattendu. Il laissa tomber son alliance. La petite bague en or fit un bruit distinct en tombant sur le sol de marbre avant de rouler, s'arrêtant finalement à mes pieds. Alors que je me baissais pour la ramasser, des souvenirs d'il y a 15 ans me revinrent en mémoire. J'avais 19 ans, étudiant pour payer mes études en travaillant dans un petit café de Boston. Il avait 22 ans, un client régulier qui commandait toujours la même chose, un latte sans sucre. À l'époque, il n'était pas James Anderson, PDG, il était juste Jamie, un étudiant en master avec des rêves de changer le monde grâce à des pratiques commerciales éthiques. Nous avions partagé 6 merveilleux mois, échangeant des rêves et des plans pour l'avenir. Il voulait révolutionner la responsabilité des entreprises, je voulais enseigner. Nous avions parlé de combiner nos passions, peut-être en créant une fondation pour l'éducation. Puis il avait disparu. Sans explication. Sans adieu. Il avait simplement disparu de ma vie. J'avais tenté de le retrouver, mais c'était comme s'il n'avait jamais existé. 1 an plus tard, j'avais vu sa photo dans un magazine économique, James Anderson, héritier d'Anderson Industries, fiancé à une mondaine riche. Mon cœur s'était brisé à nouveau. Et maintenant, il était là, me regardant comme s'il avait vu un fantôme, tandis que ma sœur, sa fiancée, l'observait, perplexe. « Jamie » murmurai-je en lui tendant son alliance. La couleur quitta son visage. Les sourcils impeccablement dessinés de Victoria se froncèrent d'incompréhension. « James, mon amour, tu connais ma petite sœur pathétique ?
Mais James ne regardait plus sa future épouse. Son regard était fixé sur ma main gauche, où je portais toujours la petite bague en argent qu'il m'avait offerte 15 ans plus tôt dans ce café de Boston, celle avec l'inscription « À mon Emma », qui m'a appris ce qui compte vraiment. Emma, souffla-t-il, et dans ce seul mot, j'entendis 15 ans de regret. La voix de Victoria devint tranchante. « James, que se passe-t-il » Avant qu'il ne puisse répondre, un homme plus âgé et distingué se leva au premier rang. Richard Anderson Sr., le père de James et fondateur d'Anderson Industries. Son visage était sombre lorsqu'il s'approcha de l'autel. « Fils », sa voix résonna dans la salle soudain silencieuse, « dis-moi que ce n'est pas la même Emma. » La même Emma ? Les mots flottèrent dans l'air comme des nuages d'orage. Qu'entendait-il par la même Emma ? James redressa les épaules, et pendant un instant, je revis le Jamie que j'avais connu, celui qui voulait changer le monde. « Oui, père », répondit-il clairement. « C'est Emma Chin, la femme à qui tu as payé 5 millions de dollars pour disparaître il y a 15 ans. » La salle explosa dans un chaos total. Le mariage parfait de Victoria se transforma en désordre. Les invités commencèrent à chuchoter, leur téléphone enregistrant tout. Le visage de ma sœur prit une teinte rouge qui jurait affreusement avec sa robe blanche. 5 millions de dollars ? Je me levai lentement, soudain consciente que mon modeste salaire d'enseignante n'avait plus la même signification. Vous m'avez payé pour disparaître ? Richard Anderson Sr. ajusta sa cravate hors de prix. J'ai payé ta mère. Elle m'a assuré que tu ne contacterais plus jamais James, elle a dit que tu étais d'accord, que c'était pour le mieux. Ma mère ? Bien sûr. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler, l'insistance soudaine de maman pour que je change d'université cette année-là, le mystérieux dépôt sur mon compte d'épargne pour mes études, ces rappels constants que Jamie James était hors de ma portée. Et tu savais ? Je me tournai vers ma mère, qui essayait de disparaître dans son siège. Tu as pris de l'argent pour nous séparer ? C'était pour ton bien, répondit maman en se levant, faisant bruire sa robe de créateur. Regarde-toi, une enseignante qui vit dans un minuscule appartement. James avait besoin de quelqu'un qui comprenne son monde. Victoria était parfaite pour lui. Parfaite ? James éclata d'un rire amer. Parfaite pour l'image de l'entreprise, tu veux dire. Comme cette mondaine que tu as essayé de me caser après le départ d'Emma. Tu en as parlé à Victoria aussi, père ? Comment tu orchestras mes relations depuis 15 ans ? Victoria trouva enfin sa voix. James, chérie, tu ne compares sûrement pas ma sœur insignifiante à moi. Regarde sa robe, ce n'est même pas une création de designer. Non, dit James calmement, elle est faite à la main. Emma disait toujours que les choses les plus précieuses étaient faites avec amour, pas avec de l'argent. Il se tourna vers moi. Tu fais encore tes propres vêtements ? J'acquiesçai, la gorge serrée. Il s'en souvenait. C'est ridicule, tonna Richard Anderson Sr. Fils, tu as des responsabilités. La fusion avec l'entreprise du père de Victoria. La fusion ? La voix de James devint glaciale. C'est donc ça, le véritable but de ce mariage, père ? Un autre accord commercial ? Victoria pâlit. Qu'est-ce que tu veux dire par un accord commercial ? Oh, tu ne savais pas ? James se tourna vers elle. L'entreprise de ton père est en faillite. Ce mariage devait la sauver. C'est pour ça qu'il a insisté pour que tu sortes avec moi, n'est-ce pas ? Le père de Victoria bondit. Maintenant, voyons. Mais James n'avait pas fini. Il sortit une clé USB de la poche de sa veste de smoking. J'ai trouvé des documents intéressants la semaine dernière, père. À propos de ce qui s'est réellement passé il y a 15 ans. Sur la vraie raison pour laquelle tu voulais qu'Emma disparaisse. Le visage de Richard Anderson Sr. devint livide. James, Emma n'était pas seulement ma petite amie à l'époque, poursuivit James, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Elle faisait aussi du bénévolat dans un centre pour jeunes à South Boston, un centre qui allait être démoli pour l'un de nos projets immobiliers. Un projet qui aurait déplacé des centaines de familles. Je me souvenais de cette lutte. La communauté avait commencé à organiser des protestations, et je les avais aidés. Jamie James m'avait soutenu, parlant même de trouver des alternatives pour le projet.
Emma organisait la communauté, continua James. Elle était douée, vraiment douée. Les médias commençaient à s'y intéresser. Si ce projet avait échoué, cela aurait coûté des millions à l'entreprise. Mais plus important encore, cela aurait montré que les industries Anderson pouvaient être vaincues. C'est pour ça qu'elle devait partir, n'est-ce pas, père? Richard Anderson sœur s'effondra sur sa chaise. Alors tu as payé sa mère pour la faire disparaître, poursuivit James d'une voix glaciale. Tu as détruit les preuves de notre relation. Tu as même fait un don à sa nouvelle université pour t'assurer qu'elle serait acceptée en transfert. Tout parfaitement orchestré. J'ai fait ce qui était nécessaire pour l'entreprise, murmura son père. L'entreprise? James rit. L'entreprise qui est maintenant la mienne. Il se tourna vers les invités choqués. Oh oui, depuis la semaine dernière, je suis l'actionnaire majoritaire. Père a signé le contrôle comme cadeau de mariage anticipé. Ironique, n'est-ce pas? Il s'approcha de moi, ignorant le cri de protestation de Victoria. Emma, dit-il doucement, j'ai passé 15 ans à penser que tu m'avais abandonné. 15 ans à essayer d'être le fils que mon père voulait. Puis, la semaine dernière, j'ai trouvé ces documents et enfin compris. J'allais annuler le mariage, mais j'ai vu ton nom sur la liste des invités. Assise dans la cuisine, ajoutai-je sèchement. Il sourit. Victoria a toujours eu un goût pour le drame. Il se tourna vers ma sœur. Le mariage est annulé, au fait. Tu devrais peut-être vérifier les finances de l'entreprise de ton père avant qu'il n'essaie d'organiser une autre fusion. Victoria hurla, jetant son bouquet dans notre direction. Celui-ci heurta une pyramide de champagne, faisant s'effondrer des verres en cristal. En tant que premier acte en tant que PDG, annonça James au milieu du chaos, Anderson Industries va établir une fondation de 100 millions de dollars pour des initiatives éducatives dans des communautés défavorisées. Il me regarda. Nous avons besoin d'un directeur qui comprenne à la fois l'éducation et l'organisation communautaire. Intéressé? Ma mère bondit. Emma, chérie, j'ai toujours su que tu avais du potentiel. Épargne-moi, la coupai-je. Je pense que tu as assez aidé pour une vie. Je me tournai vers James. Ce poste à la fondation, il comprend un bureau d'angle? Il sourit. Seulement si tu acceptes de dîner avec moi d'abord. Je connais un petit café sympa à Boston. Tu ne peux pas faire ça, hurla Victoria. Papa, fais quelque chose. Mais son père s'enfuyait déjà, téléphone à la main, probablement pour appeler son comptable. Richard Anderson sœur se leva avec difficulté. Fils, réfléchis à ce que tu fais. Oh, j'y ai bien réfléchi, père. Pendant 15 ans. James prit ma main. Et l'image de l'entreprise aurait bien besoin d'être rafraîchie, tu ne crois pas? Moins d'avidité corporative, plus de responsabilité sociale. Emma a toujours dit que le succès ne se mesure pas à combien d'argent on gagne, mais au nombre de vies qu'on améliore. Ma sœur éclata dans une autre crise de hurlements, mais je l'entendais à peine. Je regardais la petite bague en argent que je n'avais jamais retirée, me rappelant un jeune homme dans un café qui voulait changer le monde. « Et tu l'as gardée ?» dit doucement James en touchant la bague. « Tu es revenu ?» répondis-je. 6 mois plus tard, la fondation éducative Anderson Chen avait déjà financé 50 programmes communautaires. Victoria épousa finalement un prince européen mineur qui, ironiquement, croyait aux politiques socialistes. Mes parents, eux, devinrent soudain très intéressés par les dons caritatifs, bien que leurs invitations aux événements familiaux se soient mystérieusement égarées. Richard Anderson sœur prit sa retraite dans une villa en Italie, bien qu'il ait envoyé une lettre d'excuse étonnamment sincère. Je l'ai encadré à côté de l'article de journal annonçant le lancement de notre fondation. Quant à James et moi, nous allons toujours dans ce café à Boston. Il commande encore du café noir, sans sucre. Mais maintenant, quand nous parlons de changer le monde, nous le faisons réellement. La petite bague en argent a enfin une compagne, une simple alliance en or qui la complète parfaitement. L'inscription, à mon James, qui est revenu à l'essentiel. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de se venger. C'est de tout remettre à l'endroit.